ce qu'on fait, nous, c'est un combat d'ego démesurés qui veulent imposer leur réalité aux autres parce qu'ils veulent avoir raison. L'autre nous permet d'ouvrir une porte sur une vision du monde qui est différente. On devrait tous se saisir de cette chance et l'utiliser. Et tu peux renouer avec une espèce de paix et une sérénité profonde. Je t'ai mis un plan pour que tu puisses voir les jolies petites fleurs qui sont dans notre jardin. Je les trouve quand même magnifiquement trop jolies. Continuons. C'est parti! En ces temps de crise coronavirusienne, je pense que comprendre et pratiquer la compassion est d'une nécessité capitale. Parce qu'on le sait tous, c'est en étant soudés qu'on avance et c'est en étant soudés qu'on gagne. Et pour être soudé, faut déjà arrêter de chercher des noises à tout le monde. Il faut arrêter de tous s'en vouloir les uns les autres pour les comportements que nous avons et que nous ne comprenons pas. Dans le développement personnel, il y a une notion qui est hyper importante, c'est la compassion. Et ça, c'est une notion avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que nous avons tous l'impression d'être entourés d'une multitude d'abrutis, pour rester poli. Comment avoir de la compassion pour quelqu'un qui ne comprend rien à la vie et qui, par la même occasion, te pourrit la vie? Voilà. Donc, aujourd'hui, pour t'expliquer la compassion, nous allons parler de lunettes, d'univers parallèle, de réalité déformée, de cinéma, de plein de choses. Je vais me servir de tout ça pour te faire une démonstration mathématique, scientifiquement scientifique. Ça va être top du top. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre l'enchaînement des choses, c'est très important. Et puis, j'ai une annonce capitale à te faire, mais je te la ferai à la fin de la vidéo pour pas parasiter ma démonstration scientifique. Voilà. Et puis, c'est parti! D'abord, nous allons commencer par aborder la base de cette démonstration qui est l'univers. C'est très mystique, c'est très spirituel et c'est très mystérieux. Quand tu regardes un paysage, tu te retrouves face à une image. Tu peux zoomer pour avoir plus de détails, tu peux reculer pour avoir une vision plus globale et tu peux te déplacer. À chaque fois que tu changes ton point de vue, ton image change. Pourtant, tu regardes toujours le même paysage. Tout ça pour te faire comprendre que quand tu regardes une chose, il n'y a pas une réalité, mais plusieurs facettes d'une même réalité qui font partie d'un tout qui est l'univers. Chaque être humain est un univers à part entière qui est fait d'expériences, de doutes, de blessures, de peurs, de plein de choses, d'énergies diverses et variées. Et on est tous tiraillés entre une espèce de guerre intérieure dans lequel on essaie de trouver sa place et un équilibre. Pour comprendre une personne, il faut comprendre comment est fait son univers, comment il interagit et ce qui constitue son univers. Mais pour comprendre tout ça, un point de vue unique n'est pas suffisant. Il faut regarder dans sa globalité, avoir une vision plus large et en même temps, il faut aller regarder en profondeur pour connaître le détail de toutes les interactions qui se jouent entre les différents éléments. Il faut explorer l'univers de l'autre et ça ne se fait pas comme ça. Ensuite, comme tu le sais, ce que nous percevons du monde, de ce qui nous entoure, est directement lié à nos sens, à nos perceptions des choses. Mais, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, nous avons tous en nous des blessures qui sont conscientes ou non. Ces blessures sont à l'origine de notre personnalité et cette personnalité nous fera nous comporter d'une certaine manière selon les situations. Cette personnalité, c'est un mécanisme de protection que nous avons mis en place pour cacher nos blessures et pour nous éviter de souffrir. Ces blessures que nous avons en nous sont comme des grosses lunettes que nous avons sur le nez qui modifient complètement
notre perception des choses. Ce message s'adresse à tous les porteurs de lunettes. Qui n'a jamais cherché ses lunettes alors qu'elles étaient sur son nez? Moi, j'avoue, ça m'est arrivé beaucoup plus d'une fois. Tu as tellement l'habitude d'avoir ces lunettes sur le nez que tu ne te rends même plus compte de leur présence. La magie de ces lunettes, c'est que non seulement elles filtrent ta réalité en fonction de ce que tu ressens en toi, mais en plus, elles projettent ton monde intérieur sur le monde extérieur. Et ça, c'est une notion qu'on t'a souvent partagée sur Seconde Chance, c'est que si tu te sens pas bien en toi, le monde sera moche, et si tu te sens bien en toi et en harmonie, le monde sera beau gosse. Là, c'est pareil, et dans tes relations humaines, c'est pareil. Tu penses avoir une vision de l'autre objective, mais en fait, tu projettes sur lui ton propre univers, et du coup, tu projettes sur lui tes propres blessures. Donc, quand tu l'accuses de quelque chose, en fait, c'est quelque chose dont tu t'accuses toi-même, mais que tu refuses de voir ou dont tu n'as pas conscience. Voilà. Du coup, tu ne sais plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, tout s'en mêle, c'est le bordel, on ne comprend plus rien, on est foutu. La clé de tout ça, c'est d'arriver à enlever tes lunettes, à enlever tes filtres pour arriver à comprendre l'autre. Je n'ai pas dit être d'accord, j'ai dit comprendre. C'est pas pareil. Il faut changer de point de vue. Qu'est-ce qui fait un bon film? Pour moi, un bon film, c'est un film qui a la capacité de te faire changer de point de vue et à te faire entrer dans l'univers intime du personnage, à comprendre ce qu'il a vécu, ce qui le traverse, ce qui l'anime et pourquoi il en est arrivé là. L'enjeu d'un bon film, c'est d'arriver justement à te faire enlever tes lunettes, à te faire ressentir ce que l'autre vit et du coup te remettre en question. Regarde, prenons l'exemple du plus grand des méchants de l'univers, j'ai nommé Je suis ton père. Dark Vador. Si tu as vu Star Wars, comme beaucoup de gens, tu te dis pas « Oh mais quel connard! Comment on peut être aussi méchant? Je comprends pas. » À la fin du film, tu te dis plutôt « Oh le pauvre! Ah non mais attends, t'as vu ce qu'il a vécu le mec? Ah non mais moi je le comprends trop, hein. Moi là j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. Voilà. » Voilà. C'est exactement pareil dans la vraie vie. Tu ne sais pas ce qui anime les gens, tu ne connais pas leurs blessures, tu ne sais pas de quoi est fait leur univers, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Du coup, tu ne sais pas comment tu pourrais réagir à la place des autres. Et si tu avais vécu la même chose, si tu avais le même univers, peut-être que tu aurais fait exactement pareil. Et peut-être même que tu aurais fait moins bien. Voilà. Tu ne sais pas, donc tu ne peux pas les juger si tu ne sais pas. Du coup, si tu n'as pas vu Star Wars, profite de ce petit confinement pour te lancer dans la saga et tu comprendras exactement de quoi je parle quand je veux parler de compassion. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que 1. Chaque personne est un univers à part entière. 2. Dans notre univers, il se joue une guerre entre différentes énergies dans lesquelles nous essayons de trouver un équilibre. Parmi ces énergies, il y a notamment nos blessures profondes qui viennent foutre le bordel. Nous sommes tous en souffrance à cause de nos propres blessures qui nous font adopter un certain comportement. Les comportements ne sont que le reflet d'une souffrance profonde et intime. 3. Ton univers est différent du sien. Tu ne peux pas connaître l'univers d'une personne. Du coup, tu ne peux pas savoir comment tu réagirais à la place de quelqu'un. 4. Tu as des lunettes sur ton nez qui projettent autour de toi ton propre univers intérieur. Ce que tu penses voir n'est que le reflet de ce que tu es. Du coup,
ce que tu n'acceptes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'acceptes pas chez toi. Sauf que tu refuses de le voir. Une fois que tu comprends cela et que tu ressens des choses négatives à l'égard de quelqu'un, il faut que tu fasses ce travail d'introspection pour comprendre d'où vient ce mal-être qui est en toi. Et j'insiste sur le « en toi ». Une fois que tu comprends que les autres sont victimes de leurs propres souffrances, à les accepter tels qu'ils sont et sans les juger, que tu apprends à faire la paix avec ça, tu apprends par la même occasion à t'accepter toi-même. Et l'inverse est vrai. C'est ça la magie du truc. En apprenant à t'accepter toi-même, à devenir conscient de comment tu fonctionnes, que tu es sous l'emprise de tes propres blessures, tu comprends que les autres c'est pareil, du coup tu ne leur en veux plus, tu leur fous la paix et tu te fous la paix et ça te libère une place dans ta tête monumentale. Tu ne te pourris plus l'esprit avec des pensées négatives qui te tirent vers le bas et tu peux renouer avec une espèce de paix et une sérénité profonde. Magique! Et si tout le monde faisait ce travail intérieur, si tout le monde décidait de renouer avec l'humilité et avec la compassion, le monde irait déjà beaucoup mieux. Parce que là, tout ce qu'on fait, nous, c'est un combat d'ego démesurés qui veulent imposer leur réalité aux autres parce qu'ils veulent avoir raison. On oublie que l'autre nous permet d'ouvrir une porte sur une vision du monde qui est différente. Il ne tient qu'à toi d'oser regarder par cette porte. Ce que tu y verras peut te plaire, ça peut t'aider, ça peut t'inspirer, te montrer une direction à prendre, mais ça peut aussi te montrer la direction qu'il ne faut pas prendre. Cette vision différente, en fait, c'est une chance parce qu'elle peut te permettre d'en tirer un enseignement et de l'utiliser pour grandir et t'épanouir. Et en fait, on devrait tous se saisir de cette chance et l'utiliser. Je pense sincèrement qu'on est tous interconnectés et que si on veut se sentir bien, il est hyper important que chacun fasse ce travail sur lui-même. Voilà, c'est mathématique. J'espère que ma démonstration aura été bien démonstrative. C'est pas très simple. J'espère que j'ai réussi. Voilà, sinon, tant pis. Je suis triste. N'hésite pas à cogiter tout ça et à venir revoir cette vidéo plus tard, une fois que toute cette overdose d'informations aura été digérée. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des petits pouces pour me dire ce que tu en as pensé. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un et tu peux me laisser un petit commentaire pour me partager ton expérience. Avant de partir, la petite annonce dont je te parlais au début, c'est que chaque semaine, nous te proposons de recevoir dans ta boîte mail un mail qui te donnera un principe fondamental qui pourra t'aider dans ta quête personnelle. En plus de ça, tu peux avoir accès à un groupe Facebook privé. Tu peux venir discuter avec nous de nos vidéos, de nos mails, de pensées que tu as. Tu peux venir partager tes réussites, tes doutes, tes échecs, tout ce que tu veux. Le but de ce groupe, c'est d'échanger entre nous et de nous donner des clés pour nous permettre d'avancer. Nous sommes persuadés que tous ces changements doivent se faire ensemble, parce que tous ensemble, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Voilà, donc si tu veux t'inscrire pour avoir accès aux mails privés et au groupe Facebook privé, tu as un petit lien juste en dessous dans la barre d'infos. Il te suffit de cliquer dessus, de rentrer ton mail, voilà, et puis après, on t'enverra tout ça. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, tu peux te désabonner à tout moment et nous n'inondons pas les boîtes mail. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, donc prends soin de toi, préserve-toi, reste chez toi et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!